Bienvenue à tous dans cet Info Sport, votre magazine de sport sur la chaîne d'information en continu en Côte d'Ivoire. Et démarrons ce magazine des sports par le taekwondo. À Ancré-Cité Solidarité, un nouveau centre dédié au sport et à la jeunesse a vu le jour. Le Dojan Diaby Sport Center a été officiellement inauguré le mercredi 2 septembre 2025, dans une ambiance mêlant solennité et un esprit festif. Fanny Kaliga y était, voici son récit. Fondé par Maître Diaby Amadou Sekou, ce centre multisport accueille disciplines de combat, musculation, fitness, danse, mais surtout une vision. Les objectifs à court terme, ça s'entremêle avec les objectifs à long terme. D'abord, c'est une salle de sport, c'est le bien-être, c'est la santé. Et nous appelons aussi les autorités comme la mairie et le ministère du Sport à s'investir beaucoup dans ça et à avoir un regard vers les salles de sport. Les jeunes taekwondoïstes ont impressionné l'assistance par des démonstrations techniques sous le regard bienveillant de Ruth Gbagui, vice-championne olympique et marraine de l'événement. Vous avez toutes mes bénédictions et je vous encourage à pratiquer le taekwondo. Je vous encourage également à en parler à vos amis à l'école, partout, pour que vos amis puissent également pratiquer le taekwondo. Voilà, donc on est ensemble et je pense que je vais venir quand même de temps en temps. Nous viendrons de temps en temps partager des séances d'entraînement avec vous. Je pense que ça va vous faire plaisir. Et puis, bon, voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Profitez bien et puis on est ensemble. Avec cette inauguration, le Diaby Sport Center ne pose pas seulement des tatamis et des haltères, il pose les bases d'un avenir plus sain, plus encadré et tourné vers l'excellence. Et du 5 au 6 septembre dernier, l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS a accueilli un séminaire du renforcement des capacités à l'intention d'une cinquantaine de professeurs de judo et de maîtres de salle. Déborah Bounou nous fait vivre cette ambiance. Ce séminaire, dirigé par Maître Balo Mamadou et Krizoa Aimé, s'inscrit dans le cadre du projet Judo à l'école, une initiative ambitieuse visant à installer 80 salles de judo dans les établissements scolaires du pays. Le président de la Fédération ivoirienne de judo donne des précisions. Je pense que je suis comblé en ce moment. J'ai auprès de moi les deux institutions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. J'ai avec moi l'ensemble des encadreurs et aussi les formateurs qui sont dévoués à la cause commune. Donc ce que nous attendons, nous avons déjà atteint. À la fin du séminaire, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction et leur motivation à contribuer à la réussite du projet. Je prends plaisir à participer à ce stage parce que d'abord je rencontre des amis d'antan et le fait d'apprendre de nouvelles choses, voilà, je suis heureux. J'ai beaucoup pu apprendre parce que déjà en club, ce que nous faisons sont un peu monotones, comme les entraîneurs le disent. Mais ici, avec eux, on varie souvent. Et par la grâce de Dieu, aller en club et varier aussi pour atteindre la perfection avec les athlètes. Avec ce recyclage, la Fédération ivoirienne de judo espère bâtir une génération de pratiquants dès le plus jeune âge en plaçant ce sport au cœur du système éducatif national. Et direction à présent Korogo, où la Fédération ivoirienne de tennis de table a initié un stage de formation nationale à l'endroit des instructeurs. L'objectif, démocratiser la discipline sur l'ensemble du territoire. L'activité s'est tenue du 1er au 4 septembre dernier. Déborah Bounou nous en dit plus. Près d'une vingtaine de professeurs DPS et d'agents issus des directions départementales ont été formés à Korogo du 1er au 4 septembre dernier. Ce stage a porté sur les règles du jeu, les méthodes d'enseignement ainsi que la préparation et la conduite des séances d'entraînement. Le président de la Fédération ivoirienne de tennis de table salue la réussite du stage et souligne l'importance de cette initiative dans le processus de vulgarisation du tennis de table. Il y a deux satisfactions. D'abord, c'est que l'ensemble des directions, en tout cas un grand nombre de directions des sports, se sont déplacées lors de cette formation. La deuxième satisfaction, c'est l'engouement rencontré ici pour notre discipline qui est le tennis de table, qui est absente d'un certain nombre de régions, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu ici,
il y a des lendemains meilleurs qui s'annoncent. Les stagiaires se disent enthousiastes et confiants quant à leur capacité à transmettre désormais les fondamentaux du tennis de table. L'initiative est très bonne. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Et je pense qu'au-dessus et après la formation, nous, en tant qu'entraîneurs, ce qu'on attend de nous, c'est de former des enfants au niveau national pour nous faire connaître et connaître également le tennis de table en Côte d'Ivoire. Belle initiative, ça nous permet de promouvoir ce sport-là qui n'est pas vraiment éclaté dans d'autres villes, à faire connaître vraiment ce sport-là. On dit que ce sport existe, mais nous disons que ce sport existe seulement qu'à Abidjan. Ça existe seulement qu'à Abidjan. Donc, on veut faire découvrir ce sport-là aussi dans d'autres villes du pays. Une journée découverte du ping-pong a permis aux participants de mettre en pratique les acquis théoriques. Avec cette formation à Korogo, la fédération franchit une étape clé vers l'implantation durable du tennis de table dans les établissements scolaires et les régions. Et parlons à présent du sport des garçons qui n'est autre que le rugby. Les finales des différentes catégories se sont jouées ce samedi au stade Robert Champrou de Makori. Fanny Karija pour le commentaire. Chez les hommes, le TAR Rugby Club de Koumassi s'est imposé brillamment face à ses adversaires. Le Rugby Club de Yopougon, Winners Star de Port-Broueux et le SOA Rugby Club, porté par un collectif solide et une défense rigoureuse, le TAR Rugby Club a démontré sa suprématie sur le terrain. Nous sommes tout à fait contents, nous sommes heureux, c'est l'émotion. Voilà, c'est plus de mois de travail, on a bossé. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça a payé. Du côté féminin, ce sont les joueuses de l'Olympique Rugby Club Abobo Sojefia qui ont remporté le titre en triomphant face aux formations du Rugby Club de Makori, du Club Rugby Abidjan, Cocody et de Treichville Biafra Olympique. Bon, de base, on n'était pas hyper motivés parce qu'on jouait en moins sans remplaçante et puis avec une blessée. Mais le fait de gagner le championnat, malgré qu'on n'était pas au nombre, on peut qu'être fiers de nous. En match de ces deux finales, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de rugby en charge des finances a partagé ses impressions. Donc, mes impressions sont très bonnes. Cette finale s'est bien passée. Elle s'est bien déroulée avec une organisation vraiment qui a été parfaite et donc qui a été sanctionnée donc par des victoires de deux clubs et vraiment qui ont mérité leur victoire. Ces deux titres remportés par Koumassi et Abobo, le rugby ivoirien confirme sa dynamique de développement et continue d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et parlons à présent de fitness. Ce samedi 6 septembre, le terrain de l'Université Félix Houphouët-Boigny a vibré au rythme de la deuxième édition de l'activité sportive et éducative organisée par la Team Win. Une initiative dédiée aux enfants vulnérables mêlant sport, apprentissage et moments de bonheur. Déandi Nyenikaï nous replonge dans cette ambiance. À travers des séances de fitness dynamiques, des jeux ludiques et des activités collectives, cette journée a permis à des dizaines d'enfants de s'évader du quotidien, de bouger, de rire, mais aussi d'apprendre. L'objectif, favoriser leur bien-être physique, mais aussi renforcer leur équilibre mental et émotionnel. Il s'agit pour nous de ramener ces enfants avec qui la vie n'a pas été vraiment tendre sur ce terrain pour leur permettre de se libérer de tout ce qui est traumatisme, de tout ce qui est stress à travers des activités sportives comme celle-là, des team building, des jeux ludiques. Outre l'aspect récréatif, cette activité s'inscrit dans une vision plus large de l'éducation par le sport. L'encadrement bienveillant des bénévoles et l'engagement de la Team Win ont contribué à faire de cette journée un vrai moment de partage. Aujourd'hui, tous les peuples ont des alliances interethniques entre eux. Il faut puiser ça dans ce bastion-là, parce que c'est ça qui fait notre être. Aujourd'hui, un Agni est fier de taquiner un Baoulé. Pareil pour les gourous et puis d'autres peuples, les Didal et puis les Abers et j'en passe. Il y a toujours, souvent on a toujours dit que l'union fait la force. Mais ce n'est pas un vœu, c'est ce qui est en réalité. En plaçant l'humain au cœur de son action, la Team Win démontre que le sport est bien plus qu'un simple loisir. C'est un puissant outil d'épanouissement et de cohésion. Et cette deuxième édition n'en est que la preuve vivante.
Ouvrons à présent la page football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La Côte d'Ivoire et le Gabon se sont séparés sur un score vierge de 0-0 ce mardi 9 septembre au stade de Franceville. Avec ce score, la Côte d'Ivoire demeure toujours leader de la poule F avec 20 points plus 15, suivi du Gabon avec 19 points plus 16. Voici quelques autres résultats enregistrés à la suite de la 8e journée. Sénégal a battu la RDC est 3-2. Le Nigeria et l'Afrique du Sud se sont séparés sur un score de 1 but partout. L'Égypte et le Burkina 0-0. Le Ghana a battu le Mali 1-0. Et à l'issue de cette 8e journée, seul le Maroc et la Tunisie décrochent le ticket pour ce mondial. Et parlons à présent du tournoi de la municipalité organisé par la Fondation GFT en collaboration avec la municipalité de Yopougon a connu son apothéose ce samedi 6 septembre au complexe Jesse Jackson. Au cours de cette finale, CCK de Yopougon est tombé par tir au but et face à Osa FC d'Abobo. Fanny Karidia pour le résumé. Au thème du temps réglementaire, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 1 but partout. Il a donc fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les finalistes. Et à ce jeu, c'est Osa FC d'Abobo qui l'a remporté, décrochant ainsi le trophée. Le représentant du maire de Yopougon félicite les deux équipes pour leurs belles prestations. Il est important que nous prenions la paix, la solidarité et la cohésion. Juste ces mots à l'endroit de la jeunesse et féliciter toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi, particulièrement les athlètes qui ont donné de leur sang pour être là aujourd'hui en finale. Le promoteur du tournoi, quant à lui, a tenu à remercier l'ensemble des partenaires et sponsors pour leur accompagnement. On va dire merci à Ahmad Diallo, ce gamin-là que tout le monde connaît bien, parce qu'il est fortement représenté derrière moi, vous le constatez avec Belém et autres. Merci aussi au maire Adama Bitogo. Vous avez vu la délégation de l'honorable Nassaratou Diaby, bien sûr, mais surtout Doumia Yaya, le premier adjoint au maire. Et puis dire merci à la direction de sport Abidjan Nord, Mme Azo Perpétue qui était là. On n'oublie pas la marraine. L'entraîneur d'Osa FC n'a pas caché sa joie après cette victoire historique. Je pense que c'est un travail d'équipe, c'est un travail abattu depuis des années. On continue à faire la formation et le plus important, comme j'avais dit au départ, c'est la progression de nos jeunes. Mais pourquoi quand on revient ici, on met dans la tête de nos enfants, nous quand chercher à jouer, progresser un peu. Clap de fin donc pour cette édition du tournoi de la municipalité de Yopougon qui aura tenu toutes ses promesses. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et terminons ce magazine de sport à Lakota avec le tournoi de la paix doté du trophée Laurent Gbagbo. L'apothéose s'est tenue ce samedi à Daïri, village situé à une vingtaine de kilomètres de Lakota. Au terme de la compétition, Daïri FC a remporté le trophée de cette édition. Karidia Sidibé pour le commentaire. Le tournoi de football doté du trophée Laurent Gbagbo a connu son apothéose dans le village d'Akabrebois, commune de Lakota, en présence de Zama Dawo Henri Joël, cadre de Lakota, ainsi que de plusieurs responsables du PPACI. La finale a opposé les équipes de Daïri et d'Akabrebois. Après 90 minutes de jeu intense, c'est Daïri qui s'est imposé, repartant avec le trophée, une enveloppe et des jeux de maillot. Le parrain Zama Dawo Henri Joël a salué la bonne organisation du tournoi placé sous le signe de la cohésion sociale et du développement local. Il a lancé un appel à la paix en vue d'une élection présidentielle apaisée en octobre 2025. Les jeunes de Lakota ont à travers cet événement réaffirmé leur engagement pour la paix dans cette localité. Par ailleurs, les chefs traditionnels et leaders de jeunesse ont pris part à la manifestation. Le parrain a aussi annoncé son intention de soutenir des projets entrepreneuriaux au bénéfice des jeunes de la région. Et c'est ici que nous nous arrêtons aujourd'hui pour ce magazine des sports. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur 7info.ci.